Hey, salut tout le monde. Un grand merci à tout le monde. Bon, à vous tous pour avoir pris le temps de vous abonner ou tout simplement pour venir voir une de mes vidéos. Ça, c'est le cratère Tycho. Nous allons voir une surface incroyable, les couleurs exceptionnelles, claires, nettes. On va pouvoir voir les détails sur la surface parce que on a une belle lune que souvent je montre les recherches, puis je montre pas toujours la beauté de la lune. Allons voir, vous n'allez pas regretter. Nous cherchons les couleurs brun sur la Lune. Et nous n'avons pas besoin de chercher longtemps, même si ça m'inquiète un peu. Moi, je vais m'ennuyer de mes couleurs vertes sur la Lune. J'espère qu'ils vont revenir. Nous allons documenter ça en même temps. Puis vous allez voir, comme ici par exemple, il y a de la verdure. C'est plus vers cet été. Je vais vous montrer les couleurs brunes sur la surface. Les couleurs brunes qui sont en train d'apparaître de plus en plus. J'espère qu'ils vont repartir. Est-ce que des fois j'ai l'impression que c'est la neige qui est en train de fondre au-dessous ou par-dessus les montagnes. Ils sont en train de nous montrer une surface brune. Allons voir ensemble. C'est des images, c'est une vidéo exceptionnelle. Et après ça, on s'en va voir, et oui, de la construction sur la surface. Et une comparaison avec des objets construits que j'ai captés il y a un an. On va regarder les changements un an plus tard. Merci. Voici Copernicus sur la ligne du Terminateur. On s'en va voir le site atterrissage Apollo 11 et le mont Rigéus qui est juste vers la droite. Ça veut dire qu'ils ont atterri là. Et à droite, c'est le mont Rigéus. Et on va le voir, le mont Rigéus, en magnification forte aussi.
l'exposition descendue, regarde tous les bruns alentour d'Aristarque et on s'en va voir le Mare Serenitatis tout près à la gauche de Mont Rigéus. Regarde le carré et les couleurs. Regarde comment est-ce que les montagnes ont de l'air écrasées. Ça, c'est le point le plus haut, l'élévation, c'est les montagnes Apennines. Voici le mont Rigéus, tout près d'où l'Apollo 17 aura supposément atterri. Là, on s'en va voir quelque chose de très intéressant. Ça fait 1 an, peut-être même un peu plus. On va le mettre à l'endrette et je vais vous le montrer, la même image, mais 1 an, peut-être même 1 an et demi après. Regarde ici comment est-ce que nous voyons une ligne ou un tuyau ou tunnel, peu importe. Ça longe un rectangle avec une lumière dessus ici. Là. Et aussi toutes les autres lignées, les patchs noirs, les trous qu'on voit à côté. Mais nous allons voir une image du même endroit. Et c'est 1 an et demi après. Et nous voyons pareil, toujours les mêmes formes sur la surface, prouvant que c'est pas de la pixelisation que je vous montre là. Fait qu'on retourne aux mêmes endroits. Là, en plus, on vient de voir là, une documentation que la Lune est en train de devenir plus brun. On va faire une examination. On va examiner à travers de l'année à chaque phase pour faire une comparaison, pour voir si ces verts reviennent. Et là, ici, nous voyons même les patchs, une à côté de l'autre, les trous noirs, là, que vous voyez dans l'autre image aussi. 1 an et demi de différence. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, tu ne montres pas les mêmes endroits, Bruce. Et oui, je vous montre les mêmes endroits, puis il y a les mêmes crises de morceaux souvent, sur la surface. C'est sûr et certain. Une vingtaine. Ça, c'est des carrés que vous avez vus aussi sur le sol, tout près dans ces endroits-là. Et ici, nous voyons une réflectivité de certaines structurations sur le rebord que nous voyons. Et la raison, c'est sur le rebord seulement. C'est pas sur le rebord seulement. C'est parce que la ligne du terminateur nous montre ceci. Ça, c'est quoi? Un objet qui s'élève sur la surface et nous voyons l'ombrage au-dessous, comme un géant canon sur la surface, avec des anomalies structurent définitivement à côté. Nous sommes à quelques kilomètres près du cratère Copernicus. Regarde sur le sol l'élévation de plusieurs objets, mais surtout celle que nous voyons même l'ombrage au-dessous, c'est celle que je vous ai montrée. Je vais mettre encore un cercle alentour. Regarde ici avec l'exposition descendue. On le voit très clairement. C'est un objet, une obstruction. Ça sort de la surface ou bien c'est comme de côté sur la surface puis ça longe. Puis on voit même l'ombrage au-dessous. Copernicus, en haut à la gauche, ici, où ce que vous voyez la clarté, et cette tunnel que aussi j'ai montré sur plusieurs différents moments. 1 an de différence. Les images. Fait que le tuyau où cet objet est vraiment là. Et nous voyons encore d'autres objets. Moi, je les appelle les pieds ou les supports, hein, on dirait métalliques sur la surface. Et en plus, les fameuses sources de lumière partout. Puis regarde, c'est comme des structures gigantesques, des ponts
pour solidifier peut-être toute la construction sur le sol. C'est vraiment, vraiment là, devant nos yeux. On peut toutes les voir. Et comme ici, tu peux voir qu'il y a de la construction. C'est un objet qui ont délibérément fait une surface plat pour soit construire dessus ou je sais pas. Regarde avec l'exposition descendue et changer, inversion. Regarde dans le bas. Nous voyons une tour ou comme une cheminée. Tout est là. C'est des objets construits sur le sol qui sont pas impossibles à voir, mais ça saute pas à l'œil. C'est sûr et certain.